Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les lois à densité. On va aujourd'hui corriger dans cette vidéo deux exercices, un sur la loi uniforme et un sur la loi exponentielle. Ça va être une bonne occasion pour faire une révision de ces deux lois. Donc commençons sans plus tarder avec un exercice sur les lois à densité. Alors, suite à un problème de sur son ordinateur portable, Gisèle décide d'appeler le service après-vente du fabricant. Le temps d'attente, exprimé en minutes, avant d'être en communication avec un conseiller technique, suit la loi uniforme sous l'intervalle 1-10. Donc ça veut dire que c'est minimum 1 minute et maximum 10 minutes d'attente sur ce service d'appel. Ok, si on nous dit que la loi suivie est celle qui est uniforme, donc la loi uniforme, il n'y a aucun problème, vous savez déjà quoi faire et c'est marqué dans le texte, donc voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser. Cependant, il aurait également pu dire dans le texte que il était équiprobable d'avoir une attente comprise entre 1 et 10 minutes. En général, la loi uniforme, c'est la loi qui modélise les situations de équiprobabilité, autrement dit, les situations dans lesquelles tous les événements peuvent arriver avec la même probabilité. Ici, loi uniforme sur l'intervalle 1 à 10 minutes, ça veut dire que toutes les durées de temps qui sont comprises entre le minimum de 1 minute et un maximum de 10 minutes peuvent arriver avec la même probabilité. Donc, quelle est la probabilité que Gisèle attende moins de 3 minutes? Alors déjà, qu'est-ce que cela veut dire ça? Ce serait en gros la probabilité que si x est le temps d'attente, ça veut dire que x suit la loi uniforme de paramètres l'intervalle 1-10 et donc la probabilité que Gisèle attende moins de 3 minutes peut être exprimée symboliquement par l'expression suivante, ça veut dire en fait 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3. D'accord? Précisément, on pourrait même mettre inférieur strictement à 3 parce qu'il dit moins de 3 minutes, donc c'est pas trop clair si c'est inclus ou exclu, mais de toute façon, la probabilité ne va pas changer parce que on l'a déjà vu en fait, inclure ou exclure un extrême d'un intervalle, ça ne change pas la probabilité car en fait ce serait comme rajouter ou soustraire une quantité de probabilité égale à 0. Alors, pour calculer cette probabilité, je peux appliquer directement la formule vue en cours, c'est-à-dire celle qui nous disait que si on a à calculer cette probabilité, la probabilité que C soit inférieur ou égal à X inférieur ou égal à D, eh bien cette probabilité c'est D moins C divisé par B moins A, avec A et B les paramètres de la loi. Autrement dit, ici je peux écrire du coup 3 moins 1 divisé par 10 moins 1, autrement dit 2 neuvièmes. Et voilà donc ma probabilité. Quelle est la probabilité qu'elle attende plus de 5 minutes? Alors cette probabilité du coup ça veut dire que l'attente X elle va être comprise entre quelle valeur? Alors plus de 5 minutes ça veut dire que c'est minimum 5 minutes et maximum 10 minutes parce que la loi uniforme c'est sur l'intervalle 1-10. Alors du coup ici je réitère la même loi, la même propriété du coup qui est juste ici et qui nous dit du coup qu'il faut faire le calcul 10 moins 5 divisé par 10 moins 1, autrement dit 5 neuvièmes. Voilà donc pour cette probabilité. Et enfin, la dernière question, il nous demande de préciser le temps moyen d'attente. Alors déjà soyons logiques. Si la probabilité est uniforme sur l'intervalle 1-10, ça veut dire que si je veux trouver le temps moyen, c'est comme si je devais faire la moyenne entre les deux extrêmes de cet intervalle. Et effectivement, je sais aussi que préciser le temps moyen d'attente, en fait, ça revient à calculer l'espérance de la variable aléatoire que j'ai choisie pour cette loi. Alors, je sais que la formule est exactement ce qui correspond à faire la moyenne, c'est-à-dire les deux extrêmes de l'intervalle qui définit la loi uniforme, moyennée, donc A plus B divisé par 2, ce qui correspond aussi à notre intuition, parce qu'effectivement, si je veux le temps moyen d'attente, je me retrouve à calculer du coup la moyenne entre les deux extrêmes de l'intervalle considéré, donc 1-10. Et donc ici, le temps moyen d'attente E dx, ce sera juste égal à 1 plus 10 divisé par 2, autrement dit 5 minutes et demi, donc 5 minutes 30 secondes si on veut l'écrire en utilisant les unités du temps. Voilà donc pour cet exercice 19. On va maintenant passer à l'autre exercice que je vous avais conseillé de faire pour aujourd'hui, c'est-à-dire l'exercice 22. C'est un exercice cette fois-ci sur la loi exponentielle et d'ailleurs dans le texte cela est indiqué très clairement.
Une variable aléatoire suit une loi exponentielle dont la courbe représentative CF de la densité f dans un repère orthogonal, sur l'intervalle 0 plus l'infini bien sûr, est donnée par la figure ci-contre. Donc on a déjà que on est en train de avoir une variable aléatoire que l'on n'a pas nommée, mais que évidemment on va nommer grand X. Et on sait que grand X suit une loi exponentielle d'un certain paramètre. Pour le moment, c'est inconnu. Et toutes les lois exponentielles sont définies du coup sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc leur densité, plus précisément, est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qu'on peut très facilement voir aussi sur ce graphique, parce que vous voyez bien qu'on commence en 0 et qu'avant, il n'y a absolument rien. D'accord? Alors, premièrement, il faut préciser du coup le paramètre de cette loi exponentielle. Alors, comment je peux faire? Ici, c'est très simple. Il faut juste effectuer une lecture graphique. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que la fonction de densité, je vais la faire du coup en rouge, elle a toujours l'expression lambda e à la puissance moins lambda x. D'accord? Et donc, je sais en particulier que f de 0, ça donne comme valeur lambda fois e à la puissance moins lambda fois 0, autrement dit, juste lambda fois 1, autrement dit, lambda. Donc si je veux connaître le paramètre, il suffit juste que je regarde quelle est la valeur de f de 0. Or ici, il est très simple de constater que si je prends x égale à 0, la valeur de f de 0, c'est bien 3. Donc le paramètre que je recherche, lambda, c'est 3. D'accord? Donc lambda égale à 3 grâce à cette lecture graphique. D'accord? Donc x suit une loi exponentielle de paramètre 3. Très bien. Maintenant, une fois que je connais ça, je dois calculer l'aire du domaine bleu. Alors ce domaine-là, en regardant du coup la graduation des axes, je sais que ici j'ai 0,4, donc ça c'est la moitié, ce sera 0,2. Ensuite j'aurai 0,6, donc j'augmente à chaque fois de 0,2 et j'arrive à 0,8. Donc ici, ce que je suis en train de devoir calculer, donc l'aire en bleu en fait, ça correspond à la probabilité que x soit comprise entre 0,2 et 0,8. Ce qui peut être, je peux écrire ça en fait parce que cela peut être aussi interprété comme l'intégrale de la fonction 3e à la puissance moins 3x en dx intégré du coup entre 0,2 et 0,8. Vous voyez bien qu'on est dans l'intervalle 0 plus infini et que c'est ça l'intégrale qu'il faut résoudre. Mais nous n'avons pas forcément la nécessité de résoudre cette intégrale parce que nous savons déjà, grâce aux formules de cours, que toute probabilité de la forme probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre c et d, eh bien ça peut se calculer très aisément en calculant e à la puissance moins lambda c moins e à la puissance moins lambda d. D'accord? Et du coup, je peux appliquer cette formule à mon calcul juste au-dessus et dire que du coup ici cette probabilité ce sera égal à e à la puissance moins 3 fois 0,2 moins e à la puissance moins 3 fois 0,8. Autrement dit, e à la puissance moins 0,6 moins e à la puissance moins 2,4. Parce que 3 fois 0,8 ça fait moins 2,4. Et du coup, j'effectue ce petit calcul et je vais donner du coup un résultat approché, bien sûr, mais ici, on demande de faire un calcul. D'ailleurs, je crois que non, on ne demande pas d'approcher, mais du coup, on est libre de faire, on est même libre de laisser, si l'on veut, cette expression-là. Ça, c'est déjà la probabilité. Mais bon, donnons une valeur approchée. Du coup, on va faire avec la calculatrice, du coup, e à la puissance moins 0,6 et on y soustrait e à la puissance moins 2,4. Et si vous effectuez ce calcul à la calculatrice, vous obtiendrez, je vous invite à le faire bien sûr, toujours parce que l'entraînement à l'usage de la calculatrice est très important, vous devriez obtenir une valeur approximativement égale à 0,458. Donc je vais mettre que ça c'est la valeur approchée. Et j'ai approché ici au millième, donc à une précision de 10 puissance moins 3. Voilà, vous avez vu, ça n'a pas été trop difficile. En fait, la seule difficulté, c'est de se souvenir, de se rappeler de la formule et de reconnaître quel était le paramètre de cette loi exponentielle. Et ça, on a vu, il a juste suffi de le lire juste ici, là où il y a l'ordonnée
en fait l'ordonnée à l'origine de cette courbe, autrement dit l'image de 0. Voilà, c'est tout pour la correction de ces exercices. J'espère que ça a été une bonne révision pour vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.